L'appel premier qui est au cœur de ce texte, c'est l'appel à bouger. C'est le sens des verbes entendus chez Isaïe et aussi de la première lettre de Saint Pierre. Vous tous qui avez soif, venez. Venez acheter et consommer, dit Isaïe. Approchez-vous, entrez, dit l'apôtre Pierre. D'ailleurs, ces verbes de mouvement, on peut y entendre plusieurs nuances. C'est vrai que dans le monde et dans la société, on est sans cesse appelé à bouger. Il faut de l'innovation, il faut de la création, la mobilité caractérise notre époque. C'est vrai, et sans doute cela est-il important. Cependant, ces verbes, ici entendus dans l'Écriture, s'adressent à plus profond. Le véritable mouvement qui caractérise les croyants, c'est la conversion. C'est là où nous avons à bouger. Convertissez-vous. Le vrai changement, il est là, il est dans chacune de nos vies et dans nos cœurs. Et on sait que cet appel à la conversion est au cœur de l'engagement écuménique, la conversion personnelle et la conversion des églises. Car chacun d'entre nous et chaque église doit sans cesse se convertir au Christ, à son écriture et à sa grâce. Cet appel à la conversion, on peut l'entendre comme un appel moral, et il l'est. Mais il est plus que cela. Le véritable appel, il vient d'un regard, et d'un regard posé sur Dieu. C'est en comprenant qui il est, et donc en le regardant, en l'écoutant, que nous comprenons que nous sommes loin de lui et que nous avons tous et toutes du chemin à faire. Ce regard sur Dieu, ce soir encore, l'Écriture nous aide à le poser et nous dit quel est celui que nous regardons. D'abord, et avant de considérer l'apôtre Pierre, Isaïe nous montre un Dieu qui n'est pas économe, un Dieu qui ne compte pas et qui donne. Ce sont ces belles images. Voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Là encore, alors que tout a un prix, alors que tout est évalué, jusqu'à les personnes humaines qui peuvent devenir des choses, des objets dont on évalue la qualité ou bien l'absence de qualité, Dieu se dit comme n'étant pas économe et comme se donnant gratuitement. Venez acheter et consommer sans argent et sans rien payer. Je me réfère à la traduction que j'avais regardée, qui n'est pas celle de la Bible que nous avons entendue, mais je pense qu'on s'y reconnaît tout de même. Venez acheter sans argent et sans rien payer. C'est vrai que rien n'est gratuit dans ce monde. Rien n'est gratuit, sauf Dieu. Rien n'est gratuit, sauf la grâce. Pourtant, même la grâce a un prix. On connaît le beau livre de Bonhoeffer. La grâce coûte. Elle coûte, non pas à nous. Elle ne nous coûte pas des mérites, des bonnes actions ou des bonnes œuvres. La grâce, elle a coûté à Dieu. Elle a coûté à Dieu. Elle a coûté à son Fils. C'est lui qui a payé le prix de la grâce pour nous, à notre place. C'est lui seul qui est mort sur la croix. Et parce qu'il est mort sur la croix, le prix, lui, l'a payé pour que nous puissions accueillir gratuitement l'amour qu'il nous donne. Pour nous, pas de préalable, pas de dignité préalable, simplement accueillir et gratuitement la grâce qui est coûtée à la pierre rejetée qui est devenue une pierre d'angle. Puis, continuant la lecture de ce texte, on y entend combien Dieu est celui qui ne s'impose pas. Il est celui qui ne force pas la porte. Il se tient à la porte, il frappe. À nous de lui ouvrir. Ces appels sont bien ceci. Approchez-vous et entrez. Approchez-vous et entrez. Notre mission, quelle est-elle? Sinon de faire retentir
dire cela, de faire comprendre que pour aller vers Dieu, il n'y a pas de préalable, d'être des églises qui accueillons au nom de Dieu, qui montrons que Dieu donne et donne gratuitement. Mais il y a encore la conversion, l'appel à la conversion est là pour nous tous. Mettons-nous cela en pratique, ou bien au contraire, avons-nous le visage de ceux ou de celles ou d'églises qui empêchent d'accueillir la grâce, le don gratuit de Dieu. Plusieurs connaissent cette phrase du pape François, disant de l'Église qu'elle n'est pas un poste de douane, qui n'érige pas de préalable et de contrôle, mais qu'elle est cette porte ouverte, cette porte aussi qui dans l'Église catholique a été ouverte pour cette année de la miséricorde, signe de l'amour de Dieu. L'Église aux portes ouvertes, comme le cœur de Dieu est un cœur ouvert. Il a été ouvert sur la croix, une fois pour toutes, et rien ne l'a jamais refermé. L'Église chrétienne, depuis un siècle, nous avons ouvert nos portes les uns aux autres. C'est tout le mouvement œcuménique, et il ne faut pas oublier que ce que nous vivons n'allait pas de soi il y a un siècle, peut-être 50 ans sans doute. Mais ces portes ouvertes les uns aux autres, ou les unes aux autres, l'Église du Christ, nous savons bien qu'elles ne sont pas ouvertes totalement. Nous savons que la pleine communion n'existe pas encore pour nous. La conversion, autrement dit, la conversion au Christ est toujours devant nous. La réflexion œcuménique a essayé de découvrir en quoi chaque Église avait à vivre une conversion, en quoi chaque Église pouvait encore être une douane ou une porte qui ne s'ouvrait pas suffisamment à tous et les unes aux autres. C'est vrai que pour l'Église catholique, il y a une règle qui veut qu'il n'y ait pas de communion eucharistique avant une plus grande communion ecclésiale. Et puis dans un an, en 2017, on rappellera les 95 thèses affichées sur la porte de l'église de Wittenberg par Luther. Les 95 thèses, un appel à la conversion, mais aussi, peut-être, je vous dirai si j'ai tort, une forme de mise en demeure ou une condition pour pouvoir entrer. Chacun, même avec de bonnes intentions, peut toujours poser des conditions, peut toujours être le témoin d'une église aux portes ouvertes, mais quand même en n'ouvrant pas totalement les portes. Appelé à la conversion, appelé à bouger, approchez-vous, entrez, dit l'apôtre Pierre, est un appel aussi à revisiter nos histoires à chacune de nos églises, à revisiter nos mémoires douloureuses, les blessures infligées aux uns et aux autres, et chercher un chemin de guérison. 2017 nous stimule en cela. Cet anniversaire si important, anniversaire de réforme, anniversaire aussi de combat, anniversaire qui arrive, est un appel pour nous à recevoir tout ça et à le vivre comme une richesse mutuelle. Et puis, ces portes, pas totalement ouvertes, c'est à Dieu qui les ouvrira, produisent ce que l'on peut appeler une heureuse souffrance qui nous stimule à ne pas nous satisfaire d'être ce que nous sommes, du stade de communion qui est le nôtre et qui est grand aujourd'hui. Et pourtant, est-ce cela que Dieu veut? Est-ce cette communion? Ou bien veut-il nous conduire à aller plus loin? Je pense que oui. C'est à lui de nous dire comment, c'est à nous de le recevoir. En cela, l'apôtre Pierre nous rappelle qui nous sommes. Qui nous sommes. C'était ces belles paroles. Vous êtes une descendance choisie. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes une nation sainte. Nous sommes cela, non par mérite, mais par grâce, par don gratuit de Dieu pour nous et pour nos églises. Vous êtes, c'est une réalité. Vous êtes, c'est aussi un appel à l'être davantage. Alors, et je conclurai par ceci, je relis cette phrase qui est ce verset.
qui est au centre du passage de Pierre que nous avons entendu. Ainsi donc, honneur à vous les croyants. Mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement. Honneur à vous les croyants et déshonneur à ceux qui refusent de croire. Ne sommes-nous pas et les uns et les autres? Qui peut dire être croyant? Nous tous. Mais qui peut dire être incroyant, être un malcroyant, être celui qui ne met pas en œuvre la parole de Dieu et qui l'écoute mal? Nous tous. Croyants et incroyants, appelés donc à vraiment croire en Dieu et en sa parole.